Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon noyau, énergie et masse. Alors on va faire l'exercice 4. Voilà l'exercice. L'isotope 222 du radon est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. Les données, le demi-vie du radon 222 et T1 demi est égal à 3,8 jours. Alors on a ici le tableau de l'énergie de liaison par nucléon. Il faut faire attention que c'est l'énergie par nucléon. D'accord? Alors on a les noyaux, hélium, radon, polonium, et leur énergie de liaison par nucléon. Bien sûr, l'unité de cette énergie en MeV par nucléon. Il faut faire attention à ça. D'accord? Alors la première question, parmi les deux noyaux, radon et le polonium, lequel est le plus stable, avec la justification de la réponse. Deuxième question, montrez que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium et l'énergie de l'hélium est égale à 28,28 MeV. Troisième question, établir l'équation de désintégration du radon 228 en polonium 218. D'accord? Quatrième question, calculer l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222. Et la dernière question, on considère qu'un échantillon de noyau de radon ayant à l'instant t est égal à 0 une activité à 0. Trouvez un jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 est égal à 0 sur 4. D'accord? Allez-y. Alors la première question, alors déjà dans le tableau on a les énergies de liaison par nucléon de radon et l'énergie de liaison par nucléon de polonium. Alors la première est égale à 7,69 et la deuxième 7,73. Alors on peut remarquer d'après ça que l'énergie de liaison par nucléon de radon est inférieure à l'énergie de liaison par nucléon de polonium. Alors d'après cette inégalité-là, on peut déduire que le polonium 218 est plus stable que le radon. Le radon 222. C'est clair? La deuxième question, montrer que l'énergie de liaison du noyau d'hélium est égale à cette valeur. D'accord? Alors, dans le tableau, on a l'énergie. D'accord? Dans le tableau, on a l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium. D'accord? Et on sait que la relation entre l'énergie de liaison et l'énergie de liaison par nucléon est celle-là. Sur 4. Alors pour trouver l'énergie de liaison, tout simplement, on va multiplier 4 fois, voilà, 4 fois l'énergie de liaison par nucléon donnée dans le tableau. Alors c'est 4 fois 7,07. On trouve 28,28 méga électronvolts. Nucléon, ça va être simplifié avec le nombre des nucléons. Alors voilà l'énergie de liaison de l'hélium. C'est clair? Allez-y. Troisième question. Établir l'équation de désintégration de radon, Rn22, en polonium, PO 1884. D'accord? Alors on va chercher, radon c'est Suisse, plus l'émission d'une particule P AZ. On va chercher la nature de cette particule-là. Alors on va utiliser les lois de conservation de Soddy. Alors 222 est égal à 218 plus A. Alors A est égal à 4. Et conservation de la charge, 86 est égal à 84 plus Z. Alors Z est égal à 2. Alors cette particule de A
est égal à 4 et 2Z est égal à 2. Alors c'est la particule d'hélium, le noyau d'hélium. Alors là, l'équation de désintégration de radon en polonium s'écrit sous cette forme. Alors c'est la nature, ou bien le type de cette désintégration, c'est alpha. N'oubliez pas, 2,86 et c'est 218 sur 42. Et voilà l'équation de désintégration de radon. D'accord? Quatrième question. Alors, calculer l'énergie libérée au cours de cette désintégration. On a déjà Rn, elle va donner polonium plus l'hélium. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les énergies de liaison par nucléon. Alors, l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Et delta E, c'est quoi? C'est l'énergie de liaison de radon moins l'énergie de liaison de polonium moins l'énergie de liaison de l'hélium. Ça marche en valeur absolue. Alors pour trouver l'énergie de liaison de radon, on va multiplier tout simplement l'énergie de liaison par nucléon fois 222 fois A, fois le nombre de masses de radon. De même pour le polonium, on va utiliser leur énergie de liaison par nucléon fois le nombre de masses 218. D'accord? Alors c'est 222 fois l'énergie de liaison par nucléon, c'est 7,69 moins 218 fois 7,63 moins l'énergie de l'hélium, elle est déjà donnée. L'énergie de liaison, c'est 28,28. Et en valeur absolue. Alors d'après le calcul, on va trouver 6,24 mégaélectronvolts. Et c'est ça, l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222. C'est clair? Allez-y. En passant à la dernière question, on considère maintenant un échantillon de noyau de radon à ion à t égale à 0. On va utiliser tout simplement la loi de la décroissance radioactive. A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Alors pour A1 est égal à A0 exponentielle moins lambda T1. Et on sait que A1 est égal à quoi? D'après les données, on a A1 est égal à A0 sur 4. Alors A0 sur 4 est égal à A0 exponentielle moins lambda T1. On va simplifier A0 avec A0. On obtient 1 sur 4 est égal à exponentielle moins lambda T1. Alors on va introduire ln pour éliminer l'exponentielle. On trouve ln de 1 sur 4 est égal à moins lambda T1. Alors, on sait que quoi? Ln de 1 sur 4 est égal à moins ln de 4. C'est clair? Alors, moins ln de 4 est égal à moins lambda T1. On va simplifier par le signe moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, T1 est égal à tout simplement ln de 4 sur lambda. Et on sait que lambda est égal, alors je vais écrire lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi, on va dire à les autres exercices. Alors T1 devient, c'est ln de 4 sur ln de 2 fois T1 demi. Application numérique. Alors c'est ln de 4 sur ln de 2, T1 demi à 3,8 jours. Alors on va trouver T4. Alors je vais simplifier, je vais effacer ça. Comme ça je peux écrire. Alors T1 est égal ln de 2 fois ça, on va trouver 7,6 jours. Et voilà. À l'instant, parce que l'activité est égale à un quart de l'activité initiale. D'accord? Alors j'espère que nous faisons sur l'exercice. Alors ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. تهلاو في راسكم.